Bonjour les curieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter, faire un unboxing d'un DVR, un enregistreur de 8 voix. C'est un enregistreur XMI. Donc je sais pas si vous connaissez, donc ça marche avec cette application. Et IC, donc ça c'est de la famille Onvif. Ça c'est le concurrent direct de Dawa. Donc on peut prendre par rapport à ce qu'on voit sur le carton boxing là. Donc, on a un View Added Control over your PC and Mac. Donc, on peut prendre le contrôle à distance de cet enregistreur. On peut l'afficher sur un téléphone portable. Et puis, on a détection de mouvement avec une activation d'enregistrement par détection de mouvement et puis des alertes. Donc là, on voit aussi pour les deux applications installées pour l'enregistreur. Voilà. Après, on a des signes ici. Donc là, c'est du Windows et du Mac. Ensuite, sur le téléphone, on peut le voir. Ensuite, là, c'est purement commercial. Donc, c'est pareil sur PC, Mac, tablette. Donc, on peut aussi avoir euh, 3 sorties pour 3 écrans. Là, on peut voir l'enregistrement de 4. Là, ils disent Playback All Channel. Donc, ça, c'est pas vrai. Donc, on peut voir juste 4 par 4. C'est un enregistreur de 8. Détection de mouvement encore. Alerte par mail. Donc là, on peut faire un backup par USB, ça veut dire récupérer les enregistrements par USB. On a une souris. Et puis, le 1530 ici pour le Vision Night. Ça, c'est la vision nocturne de 25 à 30 mètres. Donc, on a l'enregistreur qui se présente comme ça. Donc, c'est de... Bon, ça, c'est Xenocam. Mais ils ont tous en fait, en Chine, ils font toujours la même carte mère et du coup, c'est facile à flasher sur un logo cet enregistreur, ce qui est bien. Donc, ce qu'il n'y a pas chez Dahua. Donc, on peut flasher carrément le logo de la société dessus. Il n'y a pas de souci, il pourra démarrer avec le nom de la société. Dahua aussi, elle le fait, mais c'est vraiment sur commande, hein. C'est tout un truc pour le faire. Donc là, derrière, on a 8 voix. Donc, on a les 8 entrées. Ici, on a l'HDMI. Là, ici, on a un audio in. Ça veut dire qu'on peut brancher un micro. Donc, vous allez voir là tout de suite, c'est un micro qui se branche là. Donc, ça coûte pas cher, hein. Donc, le micro, on peut le brancher là. Et aussi, on peut avoir euh, une sortie composite. C'est-à-dire, si on a par exemple, une laverie ou quelque chose, on a besoin de parler à distance. Donc, on pourra brancher carrément un amplificateur ici avec des haut-parleurs. Et on pourra discuter. Ici aussi, on a une sortie VGA. Donc, on a 2 sorties. Donc, on n'a pas une sortie BNC. Non, 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 dans celui-là, il n'y a pas de BNC. Mais il y en a beaucoup où on a toujours une sortie BNC ici pour une vidéo avec un câble BNC. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est vendu sans disque dur. Donc entre 80 et 100 euros. Donc je pense que c'est sans disque dur. Donc là, on va procéder. On va mettre le disque dur dedans. Avant de mettre le disque dur dedans, donc on va regarder, il y a aussi un petit carton dedans. Donc qui est fourni. Donc c'est un carton, on va trouver l'alimentation. Donc ce qui est bien aussi, c'est que on a l'alimentation pour la norme canadienne. Et après, on a le support pour convertir le chargeur en version européenne, ou sinon, bah, ça reste en version, si vous êtes à Canada ou d'autres pays, le Chypre ou autre, donc vous avez des prises comme ça. Ensuite, on a une souris. Et ensuite, c'est toujours, faut chercher, on a les vis pour le disque dur. Et ensuite, on a un petit manuel d'utilisation pour nous montrer comment installer le système. Donc là, si vous voyez cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de ça, donc je vais tout vous expliquer tout de suite.
Donc là, on a l'enregistreur, tournevis, donc les vis qui sont dans le carton. Et puis là, j'ai un disque dur de 500 Go. Donc ça ira très bien 500 Go. Donc là, vous enlevez les vis. Voilà, vous en avez une là, une là, une là, une là. Et des fois, vous en avez deux derrière. Donc là, on ouvre. On va vérifier bien la carte mère visuellement. Donc, ça a l'air propre. Non, nickel. Donc, je vérifie tout le temps. Moi, les cartes mères, des fois, c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment on va mettre le disque dur. On va prendre deux vis. Une première vis d'abord. Donc, on va brancher le connecteur. Voilà. On va le mettre comme ça. Et là, parce que des fois, c'est galère, hein. Donc là, vous mettez juste votre doigt là où il y a le premier vis. Là. Comme ça. Et là, vous guidez votre doigt par derrière jusqu'à que vous y arrivez à trouver le trou concerné. Donc, comme ça. Voilà. C'est là. Voilà. Là, j'ai le trou comme ça. Et là, je vais venir mettre la vis. La première. C'est très important pour qu'elle puisse me tenir le reste du disque dur. Après, ça dépend des enregistreurs. Il y en a, c'est facile, il y en a, c'est difficile. Donc là, j'ai mis la première. Voilà. Et donc là, juste à pousser. On a ici, là. Voilà, qui arrive. Donc c'est bon. Du coup, le reste, il est bon. Voilà, on va fermer tout ça. Et puis, on va passer à la programmation. Donc, je vous explique tout, comment programmer cet enregistreur XMI de la famille OnVif. Donc là, on va procéder à la configuration. Donc, on va allumer l'enregistreur. OK. Donc, on va attendre qu'il démarre. Après, c'est des enregistreurs qui sont pas mal, hein, au niveau de DAWA. Après, je préfère un peu plus DAWA. C'est un peu plus fiable. Donc après, on a DAWA et Vision. Donc après, on a le OnVif. Donc le OnVif, il marche très bien avec le XMI et puis le reste. Le plus important, c'est que si on a des vols ou quoi que ce soit, on arrive à rattraper ou savoir c'est qui a fait quoi. Donc là, quand ça démarre, donc on a toujours une setup au départ. Donc welcome to our configuration wizard. Donc c'est une configuration wizard. Donc je vais dire no this, no more hints. Faites attention avec les enregistreurs OnVif. En fait, des fois, si les phrases, ils sont pas. Ça veut dire autre chose, des fois. Comme une fois, pour me dire qu'il n'y a pas de disque dur, c'était écrit pas de travail dur. Parce que j'ai traduit en français et c'était très mal fait. Donc là, suivant. Suivant. Donc là, la date et tout. Donc ça, il faut toujours régler. Nous, on est en France, donc on va régler sur le +2. Donc il est là, Paris-Rome. 14 heures, donc on va rajouter 1 heure là. 15 heures. Voilà. Et ici, on va mettre le français. Hop. Et là, il va redémarrer. Voilà.
Après, c'est le plus important aussi, il faudra bien tirer les câbles, qui soient bien protégés, parce que les câbles ils sont très importants. On les tire sur des longueurs de 20 mètres à 30 mètres, des fois beaucoup plus que ça. Mais il faut bien tirer ces câbles, parce que c'est le plus important. C'est facile à changer une caméra, mais c'est difficile quand même à changer un câble. Ça, je peux vous le rassurer. Donc là, on a le démarrage qui se fait, Xenocam. Donc après, moi j'ai vu beaucoup de sous-marques. Ils mettent des marques alors que c'est du Onvif. Le Onvif, il a toujours été sous libre licence, donc on peut le modifier, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, on démarre en français. Donc là, c'est pas encore connecté, donc j'ai pas branché le RJ45. Le RJ45 va brancher ça. C'est pas des enregistreurs Wi-Fi, je vous le rassure, mais après, bon, il y a des clés Wi-Fi qui marchent avec ces enregistreurs. C'est vraiment des clés Wi-Fi. Donc là, il met ça, on va le changer plus tard. Donc c'est automatique, hein, c'est comme ça. Hop, donc là, on va vérifier. On va commencer d'abord mon vidéo. Ça, c'est les enregistrements. Période 1, période 2, ça, si vous pouvez configurer. Mais généralement, je le laisse en continu, comme vous voyez ici. Donc il est en train d'enregistrer, hein, donc voilà. Donc ça, retour demi, ça, c'est revoir l'enregistrement. Donc là, on pourra mettre la date. On fait une lecture 5 nœuds. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est faut savoir que je viens de le démarrer, hein, donc je sais très bien qu'il ne dépassera pas les 4. Donc même si on met tout, donc vous remarquez que les 5, 6, 7, les canons 5, ils ne peuvent pas se lire en même temps. Par contre, je peux mettre le 5, le 2, le 7, le 8, mais pas plus. Donc pas plus. Donc et après, bon, au niveau de la date, c'est ici. Donc on va mettre par exemple aujourd'hui. Et on a un enregistrement, c'est écrit 21 h parce qu'on n'avait pas déjà réglé les choses. Donc on va quand même, voilà, donc on va appuyer là. J'avais testé la caméra. D'accord, donc bon, on va bouger. Là, hop. Donc là, bah là, lecture normale. Hop. On va mettre la 1. Confirmer. Voilà, on a la 1 ici. Je fais un double clic. Et voilà. Et il est en train de me lire l'enregistrement de la caméra. Je l'avais branché. Pour voir tout fonctionne avant. Bon, ok, donc on ferme tout ça. On revient. Donc là, c'est la gestion. On rentre ici pour voir le disque dur. Donc là, on a le disque dur qui est là, 400 Go, donc c'est bien. Donc on peut le formater quand on veut. Ensuite, le compte, donc ici, il est là le compte, donc on pourra modifier le mot de passe, le groupe pour ajouter des utilisateurs. Ça, c'est écran, donc là, c'est les couleurs et tout ça, hein, donc là, si on fait ça, vous voyez, on fait ça, donc c'est des réglages. Vous pouvez régler les marges et tout. Ok. Donc en ligne, ça, c'est les utilisateurs en ligne. En fait, là, ici, vous pouvez voir s'il y a quelqu'un qui se connecte tout de suite sur l'enregistreur avec son téléphone, donc on pourra l'identifier ici. Il y a aussi un fichier qu'on appelle ça logs. C'est un fichier qui permet d'avoir en fait toutes les connexions qui ont été faites. Ça veut dire qu'en fait, on a deux personnes qui doivent se connecter sur le système parce que c'est très cadré par la CNIL. Et donc, ces deux personnes. Si on a une troisième personne qui se connecte, c'est que c'est pas bon. Et ça, on peut le voir d'ici. Donc, on peut voir ici. Donc, c'est en ligne, mais on a le fichier log aussi. Là, vous voyez un info d'artifice, donc ça veut rien dire. Ça, c'est canal audio et tout ça. Donc, ça, c'est pour l'audio. Donc, ça, si on veut qu'il fasse un redémarrage automatique bah, tous les mardis. Pourtant, effacement des anciens fichiers aussi. Donc, tous les mardis. Donc là, je laisse tout le temps jamais parce que, en fait, au niveau de l'enregistreur, il va enregistrer. Par exemple, aujourd'hui, et quand il arrive,
dans une semaine ou quoi que ce soit. Donc, il va commencer à écraser aujourd'hui. Donc, il écrase automatiquement, il n'y a pas besoin de toucher. Ça, c'est des systèmes qui sont faits par... Là, c'est par défaut, c'est pour rétablir le système par défaut ou sinon faire un rétabli de sortie d'usine directement. Donc là, c'est une autre langue, hein, vous avez vu. Donc c'est ça le problème avec OnVIF, alors qu'il marche très très bien. Donc je sais pas pourquoi les gars, au niveau de la traduction, ils n'ont pas très bien traduit en français. Alors l'alarme ici, donc là on peut régler les détections de mouvement pour des choses très spécifiques. Donc là c'est les anomalies, s'il n'y a pas de disque dur, il va faire une alarme qui va sonner, donc il va faire des bips pour faire savoir que le disque dur ne marche pas. Ça c'est pas mal à mettre. En fait c'est bien parce que voilà, donc si maintenant le disque dur il va arrêter de fonctionner, donc je vais entendre un bip. Voilà. Là, il va faire la différence entre humaine détection. Donc là, on peut gérer les sensibilités de détection, la période, quand il doit détecter ou pas. Et il peut nous envoyer un mail ou envoyer des fichiers en FTP ou envoyer une simple annonce euh, par notification sur téléphone mobile. Donc après, si vous cochez des choses ici, il faudra y aller aussi rentrer en fait les données sur le système. Donc ça, on va voir ça, c'est au niveau du réseau ici, dans le net service. Donc là, on peut régler ici, par exemple, les mails. Alors là, au niveau du SMTP serveur, pour configurer votre mail, pour recevoir vraiment des mails, donc là, vous venez ici, SMTP serveur, donc vous y allez, par exemple, si vous avez un Gmail, donc vous y allez sur Google, vous tapez SMTP serveur Gmail, donc il va vous donner le serveur SMTP. Donc c'est un truc, point quelque chose, ici, là. C'est unique pour tout le monde. Et après, vous mettez votre nom d'utilisateur Google et votre mot de passe Google. Et vous regardez si le SMTP qu'il utilise, est-ce que c'est du SSL ou TL. De toute façon, ça va être écrit. Après, vous mettez votre nom d'utilisateur Gmail et votre mot de passe Gmail. Là, au niveau d'expéditeur, là, ici, vous mettez mon DVR. Donc, enregistreur vidéo DVR. Donc, mon DVR. Comme ça, quand vous recevez en fait les mails, bah, l'expéditeur, ça va être ça, hein, le DVR. Après, vous pouvez mettre DVR, dvr.com. dvr, par exemple, .com. Et là, vous recevez en fait un mail de cet expéditeur, ce qui est votre enregistreur. Et le destinataire, là, vous mettez votre mail ici. Donc, parce que là, vous pouvez configurer un SMTP sur votre mail, mais qu'il envoie le mail à un autre destinataire. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'autres destinataires, je pense. Moi, j'ai pas testé, mais si vous mettez le mail ici, par exemple, vous mettez un mail. Si vous voulez mettre plusieurs mails, donc vous mettez le premier mail comme ça. Vous essayez ça, peut-être ça va marcher. Et là, vous mettez le point virgule pour mettre le deuxième mail. Et là, le système va comprendre, normalement. Après, pour moi, j'ai toujours utilisé un seul mail. Voilà, là, message, là, vous mettez ma caméra, mon enregistreur, mon alarme maison. Donc, on reviendra là-dessus. Donc là, si on a une perte de connexion vers une caméra. Donc là, par exemple, la caméra 1, on active sur une période ou tout le temps. Donc, s'il y a une coupure, on va mettre un buzzer ou une voix, tu vois, please, that's, bon, il peut parler. Sinon, on peut mettre un buzzer. Et si on a une perte, une caméra qui se déconnecte ou quoi que ce soit, donc quelqu'un qui a coupé un câble, là, ça va faire un buzzer. Ça va en fait faire pip, pip, beaucoup de pip. Voilà, gestion, forme, véhicule. Donc ça, c'est pareil aussi. Donc on peut trier en fait au niveau de la recherche. On peut trier par véhicule ou par humain. Ou par animal normalement. Mais là, ici, il n'y a pas un animal. Alarme ça, c'est traditionnel. Et ça, on a, par exemple, on peut avoir, ça nous envoie à chaque fois. C'est comme un radar automatique.
Donc, dès que un véhicule qui va rentrer, bah, je reçois un mail avec la photo du véhicule qui est rentré, tout simplement. Donc, envoyer un mail, par exemple. Alarme, donc je mets pas d'alarme, je mets une voix, merci ou bienvenue, par exemple, ou attention, quelque chose. Donc, c'est ici. Donc là, je peux commencer à enregistrer, par exemple, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites ici, pam. Et là, je l'ajoute, hop, et elle est là, directement. OK? Donc là, moi, je mets un buzzer, ou je mets rien. Voilà, arrêt, ça veut dire en fait, il n'y a rien. Il va rien faire, mais par contre, il peut m'envoyer un mail avec la photo du véhicule qui est rentré au garage. Ça, c'est utilisé par des garages qui ont beaucoup de véhicules. Et donc, dès qu'on rentre des véhicules, par exemple, je suis au bureau, donc je vais recevoir directement des mails, des photos des véhicules qu'on a rentrés aujourd'hui. Voilà. Bon, là, ça, on l'a vu. Donc là, après, on a les mises à jour. Donc là, en fait, ici, vous pouvez mettre une clé avec une image, si je me rappelle bien, avec une certaine taille de votre logo de votre boîte, et vous la branchez ici. Et là, voilà, vous allez la voir ici, et mettre à jour, hop, et vous aurez le logo, en fait, ce qu'on a là au départ, le logo Xenocam. Donc, on peut le changer ici, hein, tranquillement. Là, on a l'import-export. Donc là, je peux exporter, en fait, la configuration de cet enregistreur pour la mettre sur d'autres enregistreurs. Voilà. Et là, ça, c'est le journal. Ça veut dire, ça, c'est le fichier log qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, ici, c'est un fichier qui est très important pour la sécurité. Donc, si vous exportez ce fichier log, donc si vous voyez là, le numéro qui est dessus, c'est 2025 août 03 à 15h50. Donc là, je peux exporter le log et j'ai toutes les connexions et tout ce qui a été fait sur l'enregistreur. C'est sa carte grise de tout ce qui s'est passé. Et là aussi, ça, c'est le dossier de configuration. Donc là, je peux exporter la configuration pour la mettre sur une clé USB, pour la ramener. Et quand je la branche, bah, je viens ici et je vais trouver en fait cette config et hop, je l'ai enregistrée. C'est pareil, hein, il y a 2025 08 03 15h50. Voilà, on est en août, on est le 3 août 15h50. Voilà, là, on va passer directement, bon, info, c'est les infos du disque, le journal, donc il est là. Là, c'est aussi, on revient encore sur le fichier log. Donc là, c'est tout ce qui a été fait. Sauvegarde, réglage de l'heure, donc on l'a fait à 15h03. Donc voilà, configuration, maintenant gestion, tout ce qu'on a fait. La date, ce qui a été fait et par qui, quel utilisateur. Maintenant, là c'est l'administrateur, donc ça c'est journal, donc nom de l'appareil, tout ça, ça a été tout ce qu'on a été faire. Là, on a la version. On a la version, et dans la version ici, donc on a le numéro de série qui est là. Donc ce numéro de série, il est important pour que vous connectez votre téléphone, ou bien c'est QR code. Donc il va falloir, pour se connecter sur le téléphone portable, il va falloir ce numéro de série et l'utilisateur et le mot de passe. Et là, vous pouvez voir vos caméras à distance. Donc c'est par numéro de série, vous n'avez rien à faire sur votre enregistreur, à part ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, c'est les statistiques, donc c'est le kilobyte, les caméras en fait. Voilà. Donc là, on va brancher une caméra. Hop. Voilà. Voilà, la caméra, c'est du 1080N. C'est en TVI. Donc ça, c'est la norme TVI. On a la norme TVI, AHD, CBVS, CVI. Donc tout ça, c'est des normes en termes de caméras de surveillance qui ont des câbles BNC, pas réseau. Je parle uniquement, là on parle uniquement des câbles BNC, on parle pas de réseau. Donc il y aura une vidéo que je vais faire aussi sur, une version NVR. Donc là, ok. Donc ce qui est très important en fait, moi, pour moi sur ces enregistreurs là, en fait c'est la date. Je vais régler la date, le disque dur. Donc je vais venir ici
je vais régler la date et tout ça, comme ça on est tranquille. Sinon, le reste, je vais pas trop toucher. En fait, je vais y aller, la date, le disque dur, hop, il est bon. L'utilisateur, donc là, quand je règle ça aussi, je mets l'utilisateur et ensuite je vais sur le réseau. Voilà. Et le réseau, faites très attention, surtout le laisser en DHCP. Moi, je parle en fait des installations normales sur des moyennes entreprises et petites entreprises ou chez vous à la maison. Vous gardez toujours le DHCP. Après, si le système il est installé, par exemple, dans une société où ils ont des baies de brassage RJ45, ils ont beaucoup de connexions, et là, vous décochez ça et vous lui attribuez un emplacement avec toutes les connexions qu'il y a. Parce que si vous le laissez en DHCP dans une grosse boîte, en fait, il aura du mal à trouver une adresse IP où il peut faire carrément déconnecter un ordinateur parce que vu qu'il va prendre la même adresse que lui. Généralement, vous laissez le DHCP, il se débrouille très bien. En cryptage réseau, là, vous pouvez utiliser certains cryptages et tout ça, c'est monter là en sécurité et qualité d'image. Donc, là, vous choisissez. Soit il va s'adapter, qualité d'image et flux, ou soit la qualité des images sera en priorité, ou soit le flux en priorité. Donc, ça dépend. Si vous avez une bonne connexion, vous laissez la qualité, hein. Généralement, on a des bonnes connexions. Après, même maintenant, au niveau des autres pays, euh, comme l'Afrique et tout ça, donc même s'ils n'ont pas beaucoup de fibres, mais ils ont quand même une bonne connexion 4G et ça marche très bien aussi avec les connexions 4G. Donc vous laissez généralement en qualité d'image. Voilà, après ici, en fait, sur cette option digit, elle est très importante aussi. Cette option, en fait, ça va permettre de changer les canaux. En fait, je peux changer l'enregistreur d'un enregistreur de 8 caméras à 8 caméras en BNC, donc BNC câblé. Et là, je peux avoir 8 caméras câblées et 2 en réseau. C'est-à-dire là, je peux mettre 10 caméras sur cet enregistreur. Je mets 8 en BNC et 2 en réseau. Sinon, je peux faire 16 en réseau. Si vous choisissez ça, vous cochez ici, vous confirmez, il va redémarrer. Et quand il va redémarrer, on aura 16 caméras réseau directement. Après, moi, je ne conseille pas d'utiliser cet enregistreur pour les 16. Vaut mieux mettre un DAWA parce que sur 16 caméras en 1080p et il va chauffer, il va bien chauffer. Donc il va pas faire un nom. Donc vous pouvez le mettre 16 en réseau, par exemple 1080p, mais utilisez que 8 caméras ou 10, voire allez 12 maximum. Mais si vous arrivez à 16, il tiendra pas longtemps. Sinon, on a aussi 8 caméras en 5MP, ça tient très bien, ça marche très très bien. Pour l'instant, on est sur là, ici, 8 en 1080N. Donc là, c'est du 5MP. Là, si je mets ça, là, je vais être en 5MP en 4 caméras. Ça veut dire les 4 canaux derrière là, du 5 ou 8, ils vont pas marcher. 5, 6, 7, 8. Donc, ils ne marcheront pas. Et par contre, on aura 4 qui vont marcher en 5MP. Donc, hop, on le laisse ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est le contrôle XVI, image améliorée. Ça, je ferai une autre vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup d'explications. Après, on pouvait gérer les luminosités, faire des réglages au niveau des caméras, contraste, par exemple, saturation. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire des réglages au niveau des caméras. Voilà, des améliorations, des mises à niveau. Donc ça dépend. Là, c'est le XVI, c'est un peu ancien. On l'utilise. Il était beaucoup utilisé sur Dawa pour améliorer l'image. Donc là, ils sont pas compatibles. Les caméras que j'ai mis, c'est des caméras 1080N, 1080p en TVI. Donc là aussi, c'est l'acquisition audio. Donc là, coaxial, acquisition du port audio. Donc c'est la même chose.
Non, généralement, c'est en coaxial. Le coaxial, c'est ce qu'on a derrière, c'est le composite. Voilà, donc là, on va passer au réseau, donc tout est bon. Il est sur le indice. Donc là, on va passer, on va le mettre sur notre téléphone portable. Donc au moment où vous avez le réseau qui est bon, ici, DHCP, c'est bon, qualité et tout ça. Donc, donc là, on va brancher le réseau. Voilà, hop, voilà, nous connecter. On va attendre un peu, ça va prendre un petit peu de temps, jusqu'à que on voit que ça devient vert. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, voilà, là c'est connecté, ok, donc c'est bon. Donc là, on va y aller créer un compte, comme ça, voilà, là on va créer un compte, hop. Alors, ajouter un utilisateur. Donc là, je mets le nom, donc je vais mettre AORT. Voilà. Mot de passe, on va mettre AORT 1, 2, 3 et 4. Pareil, là on retape AORT 1, 2, 3. Donc là c'est admin, donc on donne toutes les autorisations. Voilà. Ajout d'utilisateur est OK. Donc là, normalement, voilà, on l'a ici. Donc là, c'est bon. Donc on est connecté. Bon, là, je pense qu'on a tout vu, à part, je pense que, ouais. Donc, en affichage, donc là, on peut régler, par exemple, l'affichage des caméras. Par exemple, sur caméra 1, ici, je vais supprimer ça et je vais mettre entrée. Voilà, entrée. Donc, sur la caméra 1, donc là, vous regardez ici, cam 01, quand je vais confirmer, ça va changer, voilà. Donc là, on est sur entrée. Voilà, là, c'est tout ce qu'on veut afficher ici. Donc, on l'a ici, hein. État de la vidéo, ligne de séparation des canaux et tout ça, device QR code, ce qu'on a en haut, info sur les bitrates. Donc, tout ça, toutes les infos qu'on va avoir en fait sur cet écran-là. Donc, là, on peut, comme on a dit, configurer entrée, même le E, on va le mettre en grand. Voilà. Voilà, on a entrée. La transparence, donc on peut gérer au niveau des infos. Voilà la transparence du tableau. Et caméra 1 et ainsi de suite. On peut faire, là quand on y va ici, donc on peut nommer toutes les caméras rapidement. Là, c'est au niveau de l'affichage que j'ai sur l'écran. Donc là, je peux monter à 1920 x 1080. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je vais confirmer, il va redémarrer et on va avoir normalement plus de qualité. Voilà, hop. Là, il me demande si j'annule ou pas. Ok, on garde comme ça. Donc là, on a une image nettement plus claire. Donc, en revenant sur le menu. Donc, RS232. Donc là, on revient donc sur l'affichage, on a bien compris. Donc après, il y a du masquage. On peut masquer la 1, configurer. On peut masquer un côté. Par exemple, je vais masquer la guitare. Normalement, je pourrais m'amuser sur la taille. Donc, je fais ça. Hop. Voilà, la guitare. Voilà la guitare, donc masquée, confirmé. Et voilà, j'ai ma guitare qui est masquée. Après, je peux masquer plusieurs choses, hein. Par exemple, ça c'est beaucoup utilisé parce que au niveau des installations, quand on fait des installations, ça peut, il y a un coin où on ne doit pas voir, ou
c'est venu sur la rue. Donc, on utilisera ça donc, pour masquer. Donc, ici, c'est dans affichage qu'on fait tout ça. Donc, hop, je désactive, je confirme, et voilà, je revois ma guitare. Donc, si j'ai envie de masquer encore un truc ici, donc il n'y a pas de souci, hein. Donc, je vais y aller sur système, affichage. Donc, voilà, masquage, je vais masquer sur la caméra 1. Et là, je configure le masquage. Je viens là, je prends ça, hop, je vais masquer. Voilà, juste ça. Voilà, je reviens, hop, ok. Et là, en fait, j'ai masqué ça. Donc, j'enlève tout ça, ok. Et voilà, tout est impeccable. Alors là, on repart. Donc, RS 485. En fait, si vous avez des caméras motorisées, vous pouvez utiliser du RS 485. Donc, les caméras motorisées, vous regardez bien sur l'affiche et vous allez voir qu'ils ont ils ont un protocole à utiliser. Donc, il y a plusieurs protocoles. Ensuite, on a l'Equivision, on a le Dahua, on a le Pelco, il y en a plein. Les anciens, c'est du Pelco. De toute façon, le RS 485, c'est très ancien. On n'utilise pas beaucoup maintenant. C'est vraiment très rare. Pour installer du motorisé, parce qu'il faut aussi ça, il faut brancher sur le RS 485 derrière l'enregistreur. Et cet enregistreur que je vous ai montré, celui-là, il n'a pas de 485 de sortie. J'ai pas regardé à l'intérieur au niveau de la carte mère si on peut se brancher dessus, mais il n'a pas de sortie. Donc, il n'a pas d'entrée PTZ. Donc, le PTZ, c'est ce qui signifie la motorisation. Après, on a le RS232. Ben, ça, c'est très vieux. C'est très vieux. Ça a été fait en 1981 et ça a fonctionné jusqu'à 2000. Après 2000, bon, on utilisait beaucoup ça sur MS-DOS. Donc là, RS232, on peut quand même l'utiliser pour faire des GPS, emplacement pour les bus ou une communication générale directement à un PC. Alors, le câble, c'est un RS232 qui est branché directement à l'ordinateur et là, on peut faire un contrôle général par l'ordinateur. RS232. Voilà, on va passer à la configuration réseau sur le téléphone. Alors, on va passer à la dernière étape, donc on va se connecter sur le téléphone. Donc, pour configurer directement les images sur le téléphone. Donc là, on va y aller sur l'application XMI qu'on a téléchargée. Donc, on va lancer le XMI. Après, voilà, après ça marche bien hein, quand même s'il y a beaucoup de soucis. Donc là, un peu de pub. Donc là, quand on démarre, c'est comme ça. Donc on a deux options hein, ici. Hein. Donc c'est soit on va s'inscrire. Voilà, on va mettre un mail ici pour obtenir le code. Je vous conseille de faire ça, c'est mieux avant la configuration qui arrive. Moi, pour moi, j'utilise pas ça. Moi, j'ai beaucoup de... Donc, je teste tout le temps les systèmes, donc je suis obligé de... Je m'inscris pas, en fait. Moi, je suis juste en bas, tout en bas à gauche. Donc, le petit écran orange, donc vous appuyez dessus. Donc, c'est d'autres autres moyens de connexion. Donc, j'appuie dessus, puis j'accède directement en local. Donc là, en haut à droite, on a un plus. Donc on appuie sur le plus. Donc on arrive sur cette interface. Donc là, si je suis en Wi-Fi, si je suis en local, donc en Wi-Fi, je vais mettre directement en recherche, il va pouvoir le trouver. Si je suis pas en Wi-Fi, donc je dois prendre le numéro de série de l'enregistreur, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour le mettre ici. Et donc on doit cocher quand même plus haut. Donc on le coche quand même. On met le numéro de série, on met ici ma maison par exemple ou mon magasin. Donc pas d'espace hein, par contre. Là, numéro de série, là, utilisateur et là, c'est le mot de passe. Donc l'utilisateur qu'on a créé, c'est AWRT. AWRT.
Et le mot de passe, c'est AORT 1, 2, 3, 4. Donc là, moi je vais utiliser en bas, recherche, et qui est en blanc. Donc là, je suis en Wi-Fi, en local, donc je vais lui demander de le rechercher. Donc là, il est en train de le chercher. Voilà, là, il l'a trouvé. Sur le 1. Le 192.168.1.21. Et on a le numéro de série en haut. Donc là, on va choisir le numéro de série. Donc là, qu'on met le numéro de série. Donc voilà. Donc là, on a le numéro de série qui est là. Donc on met plus haut. Donc on met l'utilisateur. Donc là, on va le nommer ici. On va enlever ça. Après, et des fois, il y a des compatibilités, hein. Si vous n'arrivez pas à rechercher en local, vous mettez le numéro de série directement. Vous mettez le nom, mon magasin, tout collé, hein, mon magasin. Il faut éviter de mettre des virgules et tout ça. Utilisateur, on va mettre ce qu'on a créé tout à l'heure, c'est QWERTY et QWERTY 1, 2, 3, 4. Donc là, mon magasin, donc on va l'appeler, on va mettre 1, 1, 1, 1, comme ça je le vois plus rapidement. Voilà, donc je mets OK. Voilà. Et là, j'y vais dessus. Hop. On voit. Et j'ai les caméras sur mon écran. Donc, on va mettre en plein écran pour voir. Donc, nickel. Après, on peut faire HD, SD. Ça dépend si j'ai pas une bonne connexion. Je mettrai du SD si je suis dans une montagne ou quelque chose où j'ai que du 3G. Pour avoir quand même une connexion. Donc là, voilà ma main. Donc on mettra HD aussi. Voilà. Et donc la fluidité, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. Après, pour regarder l'enregistrement, donc on a le petit, on a comme une bande au niveau du chiffre 1 juste en haut. On a la bande cinématique, là, un cliché, donc j'appuie dessus. Et là, je pourrais mettre la date, aujourd'hui, et je peux mettre par minute. Et là, je vais regarder l'enregistrement. Voilà, j'arrive, hop. Voilà, là, il y a l'image. Donc ça, c'est tout à l'heure. Et après, si vous avez remarqué, il y a un trait rouge. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est ma main quand je l'ai passé dessus. Donc on va y aller sur le rouge. Donc il a détecté ici. Hop, je le mets sur le rouge et on a la main qui est juste là. Ensuite, en fait, on peut y aller sur la config et là carrément de l'enregistreur. Il faut très attention. Là, vous allez sur à propos et on a la date ici. Donc si 16h33, 16h33, c'est bon. Si j'appuie sur la date en bleu, ici, si j'appuie dessus, donc on va mettre à jour directement l'enregistreur. Après, je peux mettre mort. Et là, j'ai toutes donc les connexions cloud et tout. Ensuite, alarme intelligente. Donc là aussi, vous pouvez configurer comme on a vu tout à l'heure, mais après que vous avez mis sur l'enregistreur votre SMTP et tout ça. Donc là, gestion d'utilisateur. Donc là, on peut changer le mot de passe de QWERTY. On met l'ancien et puis le nouveau. Là, c'est une relecture à distance, c'est l'enregistrement qu'on vient de voir. Ensuite, là, on a les téléchargements vidéo par séquence. Donc, en fait, je peux télécharger une séquence, celle-là. Et en fait, si je mets téléchargement, je peux choisir la forme HD en bas à gauche. Voilà, SD, HD. Toujours en HD. Et puis, on sélectionne et on télécharge à droite. Et là, je pourrais télécharger cette séquence-là. Du phaser. Voilà. Alors, on revient. Bon, avancé. Donc ici, on peut voir le disque dur qui est de 500 Go. Donc c'est toujours, il ne sera jamais à 500 exactement, mais c'est toujours 465 et quelques. On a le système qui se met dessus. On a de quoi qui fonctionne. Donc c'est ce qui fait 500 Go, mais on a toujours 400 et quelques.
Donc là, la mémoire, tout est bon, ça écrase automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, permet d'écraser la vidéo la plus récente quand la mémoire est pleine. Alors, on y va sur les paramètres réseau. Donc là, on les a en automatique, donc comme je vous ai mis tout à l'heure, je vous ai montré. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette séquence. Donc, je vais vous montrer quand même la deuxième application qui est compatible, qui s'appelle IC. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Donc, on va enlever ça. On y va sur IC. Voilà. Donc, on démarre, c'est pareil, hein. Donc, attends, on va enlever ça. Hop. Je vais vous montrer dès le début. Donc, pour ajouter sur IC, c'est la même chose, hein. Bon, on a toujours une petite pub qui passe, mais c'est rien de méchant. Voilà, hop. Donc, on arrive ici, tout en haut à droite, c'est écrit connexion visiteur. Donc, ce soit avec votre téléphone, vous vous inscrivez, ou soit connexion visiteur, ou sinon avec votre Gmail en bas. Donc, moi, je vais mettre juste visiteur, accepter, ok, voilà. Donc, j'ai déjà des configs. Donc, je vais ajouter, donc, ajouter un appareil. Ensuite, on va choisir à droite en bas DVR, NVR. Là, il me demande si tout est branché. Ok, donc suivant, suivant. Donc je vais faire ne veut pas. Et là, quand on fait ça, donc il va chercher automatiquement dans notre réseau. Et là, il vient de le trouver. Donc je vais appuyer dessus. Voilà, il l'a chargé. Et du coup, hop, j'y suis sur les caméras de surveillance. Là, on peut y aller sur les réglages. Donc, n'hésitez pas, les gars, à me poser des questions. Et puis, bah, je vais mettre aussi un autre enregistreur. Bah, désolé parce que je n'arrive pas à faire beaucoup de vidéos, donc je teste beaucoup de choses. Donc, j'arrive pas à faire directement des vidéos. Donc, demandez-moi si vous avez des questions ou vous voulez d'autres autres vidéos. De toute façon, je vais en faire une vidéo encore sur Dahua avec Imo. En fait, Imu, c'est une sous-marque de chez Dahua. Donc, on va faire une vidéo là-dessus, comment configurer un enregistreur Imu. C'est très rare, un NVR Imu, donc j'en ai un, donc je vais vous faire ça dans les jours qui arrivent. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des commentaires. Bah, on discute. Dans un premier temps, cette chaîne YouTube, c'est pour aider et puis donner un coup de main au niveau de tout ce qui est technique. Donc il y a beaucoup de choses, je fais beaucoup de projets. Et voilà, donc les projets à arriver, donc il y a un enregistreur que je vais vous montrer. Il y a aussi un projet d'une irrigation automatique par ESP32. Donc on va utiliser des ESP32 avec des capteurs d'humidité et puis des petits moteurs de 5 volts, des pompes immergées. Tout ça en petit pour pouvoir en fait irriguer mes plantations automatiquement. Il y a aussi un projet que je vais faire, c'est faire une petite console portable, donc avec un Raspberry et puis beaucoup de techniquement beaucoup de choses. Donc on va mettre ça, on va utiliser aussi beaucoup d'impression 3D pour faire en fin de compte une petite console. Donc je pense que dans mes vidéos, il y en a, j'ai déjà mis en fait une vidéo de cette console que j'ai pas fini, portable. Et donc n'hésitez pas à venir de temps en temps sur la chaîne. Et je pense que dans 2 semaines ou quelque chose comme ça, je vais mettre la vidéo de la console, mais celle de l'enregistreur de NVR Imu, je vais le faire bah, dans les jours qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.